Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue dans cette ou sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange d'informations, surtout pour essayer de comprendre une certaine logique dans laquelle on vit et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Nous avons partagé la création de Adam sur plusieurs enregistrements. Pourquoi? Parce que il y a un côté qu'on a vu, c'était le gros groupement, voir qui est Adam, qui est Iblis, qui sont les anges, en surface bien sûr. Je ne me suis pas étalé sur le sujet parce que les côtés, ils sont plusieurs et il faut tous les voir à peu près et donner aux gens qui m'écoutent et que je respecte énormément une autre façon de voir un verset ou un Coran, parce qu'on a l'habitude de voir un livre qui est rouge, généralement ouvert, et qui est décoratif sur un truc, ou alors on entend des conneries. Tout ça, je veux effacer pour mettre une réalité, pour que les gens aient envie d'aller voir. C'est quoi? Une fois que tu l'ouvres, il va te parler. Mais tant que tu ne l'ouvres pas, le mot ouvrir, c'est quoi? C'est pas prendre la couverture et l'ouvrir comme ça, et le Coran, il va te dire « Ah, bonjour, je suis le Coran, et ça va ?» Non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Feuilleter un livre, feuilleter, ce n'est pas ouvrir. Lire un livre, c'est pas non plus l'ouvrir, on est déjà dedans. On l'a ouvert pour rentrer dans l'histoire que contient ces écrits et non pas pour regarder des écrits. Parfois, on va à l'école, tout le monde a vécu ça, et aussi, vous pouvez demander à vos enfants, ils ont sûrement vécu ça, dans n'importe quel monde qui existe sur ce monde. Je parle du monde des êtres humains, bien sûr. Il est en train de lire un livre. Il lit, hein, attention. Son corps, ses yeux lisent les mots, sauf que son esprit est ailleurs. Il se trouve en train de feuilleter un livre, mais son esprit, c'est comme s'il feuilletait le livre, il lisait les mots, mais son esprit regardait ailleurs. Ça se passe aussi dans la prière. Dans la prière, Allahu Akbar, on est conscient qu'on rentre chez Allah Azza wa Jal, donc on est dans un autre monde, mais il cherche les clés, les clés, ils sont où? Ça vient du Khannes. Pourquoi j'évoque ce mot-là? Je l'ai mis en place, on va y revenir après. Pour l'instant, nous avons vu l'autre fois que Al-Jannah, ici, dont il est question, elle n'est pas le sujet. Pourquoi je l'ai fait en 3 fois? Pour que l'accumulation de l'information ne soit pas trop dure pour vous. On a vu que Allah lui a dit, attention, tu as entendu ce qu'il a dit sur toi, tu as entendu les injures qu'il a dit et ce qu'il comptait te faire. On ne l'a pas vu encore parce que c'est dans une autre facette, c'est la création. Pour l'instant, on parle d'autre chose. Pourquoi j'ai parlé de plat de résistance, dessert, entrée? Parce que ici, en l'occurrence, on ne parle pas de Al-Jannah. C'est quoi l'endroit? On parle du corps. Du corps, vous allez comprendre. Le corps. Et Iblis, il va comprendre ça. Pourquoi il va comprendre? On va le découvrir tout de suite. Ya Adam, inna laka, inna, c'est une confirmation, laka, pour toi. Ici, dans cette Jannah, regardez, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'il y a pour toi ici. C'est ce qu'il y a pour toi ici, dans le paradis. Le paradis ici, on ne parle pas du endroit, c'est quoi? Mais selon les écrits, selon cette phrase, on sait que ce paradis-là, il est sur terre. Mais pour l'instant, il est sous un dôme. Sous un dôme où il n'a pas besoin de sortir à l'extérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de corps encore. Le corps, il est là, mais il ne fonctionne pas en tant que corps. Vous allez comprendre tout de suite avec les écrits. Cette Jannah, une fois que tu franchis ou tu appuies sur le mauvais bouton, ça veut dire que tu vas à la plante, à la mauvaise plante
et tu vas t'approcher de quelque chose qui est interdit, le dôme s'enlève et tu commences une autre vie. C'était le but. Et il t'attend pour que tu commettes la connerie. C'est ça la connerie qu'il va commettre. Et Ash-Shaytan l'a bien compris, il a bien regardé, et c'est pour ça qu'il s'appelle Al-Khanes. Commençons par le début. Le début dit que Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-janna. Ça veut dire qu'il a enlevé la dame de la responsabilité. Zawjuka et n'est pas zawjatuki et vous deux, vous... Non, 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 non. Zawjuka, la paire, elle est là, mais elle n'est pas concernée par ce qui arrive. Parce que ce qui va arriver, tu seras le seul responsable. Fatashqa, toi, pas elle. Oui, oui. C'est pas parce que tu as des moustaches un homme que tu vas te essuyer les mains sur une femme. Non, non, elle n'est pas responsable. Du tout. Et d'ailleurs, elle est là parce que tu l'as demandé. Tu as voulu. Et ça sera aussi dans le Baqara. Comment Adam il a voulu un être qui lui ressemble, mais qui est différent de lui, parce qu'il ressent énormément de choses. C'est trop. Alors, cette dame, elle va prendre, enfin, cette dame, cette créature qu'il demande, elle va prendre un côté qu'il ne peut pas. Ça sera dans le Baqara, mais un peu loin. Vous voyez, on comprend tout, mais il faut savoir où aller chercher tout simplement et ouvrir l'esprit. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais je ne comprends pas l'arabe littéraire, je parle juste d'Erija. Tu n'as pas besoin de comprendre. Abu Bakr, le prophète, pas Abu Bakr, le prophète, Mohammed, le prophète, il sait lire. Pourquoi il ne sait pas lire? Pourquoi le prophète ne sait pas lire? Tout le monde sait lire. Pourquoi il ne sait pas, il ne connaît pas les lettres? Pourquoi? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète du monde, ce monde a été créé pour lui. Il ne sait pas lire. Pourquoi? Et à chaque fois, il te le rappelle dans le Coran. Ce monsieur qui ne sait pas lire. Pourquoi? Parce que Dieu, il te parle, il te dit, ça serait bien que tu lises. Mais t'as pas besoin de lire des lettres pour comprendre ce que je te dis. T'as pas besoin. Fais, on a vu l'autre fois que fais, dans le Coran, il n'y a pas de temps. En fait, tout est inclus. Fais ici, c'est tout de suite. Dès que tu es dans cette bulle, tout commence. Il n'y a pas de, allez, vas-y, rentre, on verra après. Non, non, non. À l'instant, à la minute, à la seconde, il n'y a pas de temps. T'es là, c'est là. T'es là, c'est là. Ça, c'est fait dans le Coran toujours. Faqala, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Quelqu'un lui a dit, l'autre, faqala, tout de suite. Ça veut dire, ça s'enchaîne pour que tu enlèves l'histoire de penser combien de temps. Il n'y a pas de temps. Ce que tu dois réfléchir, c'est les ingrédients, comment ils fonctionnent dedans en enlevant le temps. Tu l'enlèves. Il y a aussi thumma dans le Coran. Thumma, c'est j'ai mangé. Thumma, j'ai dormi. Thumma, je me suis réveillé. Thumma, après. Et ce après-là, on inclut un temps. On inclut une séparation et non pas un temps. C'est la séparation. Toujours le temps est pris comme étant une mesure, mais il n'existe pas. Il n'y a pas, le temps n'existe pas. Ne me dis pas, j'ai 85 ans, qu'est-ce qui me reste à vivre? Mais une seconde de vie, c'est pas rien. Une minute de vie, c'est pas rien. Une demi-heure de vie, c'est pas rien. En une demi-heure, tu peux comprendre un verset comme ça qui va chambouler les 5 ans de ta vie qui restent. Il y a des gens qui ont vécu 80 ans dans la misère et Rabbak subhanahu wa ta'ala, il les avait vivre 4 jours seulement. 4, où il a été rassasié, tellement il a été rassasié, il a dit, Ya Rabbi, rajoute-moi encore 80 ans de misère et donne-moi encore 4 jours seulement. Ça existe, oui. Mais on ne les voit pas parce que c'est comme ça. La vie a changé, les gens n'ont plus suivi les écrits, donc on ne sait plus ce que ça veut dire que le temps n'existe pas. Le temps nous a pris. Au lieu qu'on prenne le temps, c'est le temps qui nous a pris. On est pris par le temps.
On n'a plus cette notion de on dirige, mais on est dirigé. Donc on ne peut plus comprendre ce qu'il y a devant toi. Ici, Thoma, c'est toi qui imposes la séparation des choses que tu fais, les mouvements. Je vais dormir. Après, je vais manger. Tu as inclus le temps, mais il n'est pas important en fait. C'est la séparation. C'est cette séparation des choses que tu dois prendre en compte dans toute ta vie. Dans toutes les choses que tu fais. Tu ne dis pas, oui, mais il me faudra 5 jours. Non, je le ferai après. C'est plus léger. Et il y a waouh. Akaltu, j'ai mangé. Ouais, j'arrête tout. Ouais, je laisse tout. Ouais, c'est la succession et la mise en place, la classification des choses. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire avant d'avoir mangé. Par exemple, hein, je ne peux pas fêter une fête quand il n'y a pas lieu de fêter. Il faut que la fête vienne, puis après, puis après. Donc ces trois-là, vous les trouverez toujours dans le Coran, toujours pour vous expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Il y a très longtemps, il y a le conditionnel, l'imparfait, l'impératif, peut-être que, machin, ça existe effectivement dans le Coran, mais ça vient pour embellir la réflexion et te donner la possibilité d'aller plus loin si tu le veux, ou rester où tu es, mais prendre en compte thumma fa waouh. Ils sont très importants. Ici, fa'inna laka ya Adam, ici dans ce monde, il va lui donner deux choses. Je vais le noter. Fa'inna laka alla tajua fiha. Pour toi, je t'ai donné ici, tu n'auras jamais faim et tu n'auras jamais à te préoccuper de tout ce qui est habit. La deuxième, c'est tu n'auras jamais soif et il n'y aura jamais pour toi un soleil haut, ça veut dire une chaleur, le zénith, il n'y aura jamais de zénith pour toi. C'est tout, pour l'instant, pour ce côté, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on parle du corps ici. Manger, s'habiller, soif, chaleur. Est-ce que ça s'arrête là? Pas du tout. Ici, on parle du corps. Et comment Iblis va voir que ce corps-là, pour l'être humain, est la faiblesse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Iblis est toujours au courant que vous, nous, tous, notre faiblesse, c'est le corps. Regardez autour de vous. Nous ne faisons aucun effort pour comprendre ce qu'il y a au-delà du corps. Nous sommes tous en train de satisfaire juste le corps. Satisfaire le corps. Je me maquille, je grossis, je maigris, je vends, je fabrique. Je fabrique surtout, je crée, j'avance, je développe les choses pour ce corps. Que ce soit dans le domaine de la finance, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de la médecine, le domaine de l'influence, le domaine de la politique, du pouvoir, tout est lié au corps. Le corps, il y a que pour le corps, et pour atteindre ce corps, on passe par l'esprit. L'esprit, il est tordu, donc on va par l'esprit pour atteindre la faiblesse de cet humain, c'est le corps, et tout repose sur ce corps. Puisque inna laka fil janna, ici, dans cet endroit-là, tu es sous un dôme. La première des choses, c'est que tu n'auras pas faim. Avoir faim, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir faim? Avoir faim, ça veut dire que ton corps demande de l'essence. Je vais appeler ça de l'essence, hein. Il demande un ravitaillement pour avoir des forces. Des forces, des fibres, des machins, faire circuler l'air. Il demande, et s'il a faim, c'est que il va manger des choses. Et s'il va manger des choses, il y aura bien sûr une entrée, il y aura forcément une sortie. Hein, un trou du cul, comme Zemmour par exemple, hein, ou Bernard-Henri Lévy, ou je sais pas, il y a plein de trous du cul, par exemple, je sais pas moi, attendez, j'ai réfléchi, Bardella, oui, Trump, non, Trump c'est pas un trou du cul, c'est tous les trous du cul. C'est quelqu'un qui va remodeler l'histoire.
Ça veut dire que je suis un arabe comme al-a'la. Croyez-moi, croyez-moi. Il y a une sourate qui parle de Trump. Ah non, 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 mais rigolez pas, rigolez pas. Inna far'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a. Il parle. Il va changer l'histoire. C'est moi Dieu. Parlez de moi, regardez-moi, je vais changer. C'est moi qui est à l'origine de la création de l'Amérique. Je vais tout détruire, tout, parce que moi j'ai tout et je peux tout faire. Tout, je peux tout faire. Je suis Dieu. C'est ça. C'est ça. Mais on n'est pas là. En fait, je vous parle de Trump parce que dans cette sourate-là, qu'on est en train de voir, là, avant d'arriver à Iblis et El Jannah et Adam, ce qui va y arriver là, il a parlé de Pharaon, depuis le début jusqu'à la fin. Pharaon, jusqu'à arriver là. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا موسى اذهب أنت وأخوك فتتتا. Il parle de Moussa, comment il était envoyé pour Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit, comment il a réagi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à la télé. Il a commencé à attaquer ça, il voulait le prix de Nobel, il veut s'éjouer, il veut s'apparenter toutes les choses dans le monde et il veut changer l'histoire. Mais Allah va te rappeler, attends, je vais t'expliquer par où il est passé. Pharaon, c'est un âne. Pourquoi? Parce que moi, je lui ai dit, dans cette Jannah-là, dans cet endroit, dans cette bulle, tu n'auras pas faim. Si tu n'as pas faim, ça veut dire que ton corps n'a pas besoin de ravitaillement. Donc, tu n'as pas à avoir froid et tu n'as pas à avoir chaud. Rentrant dans la science un petit peu, quand tu manges, la première des choses, c'est que tu t'abrutis un petit peu et tu as froid. Pourquoi tu as froid? Parce qu'il y a une digestion. Quel est le rapport? Quand je mange, j'ai pas froid, moi. Oui, mais parce que tu étais en mouvement. Hamar, réfléchis un peu, tu étais en mouvement, tu es dans le restaurant. Mais chez toi, quand tu manges, tu as froid. Demande aux gens qui mangent, pas toi, tu gloutes. Par exemple, le Tunisien, il a un gros truc de pain comme ça, du pain. Une demi-baguette comme ça. Il est dans la sauce. Il pousse. Vite, et il allume les cigarettes. Pour lui, ça, c'est manger. Pour l'autre, par exemple en français, il va te faire toute une histoire sur un bout de pois chiche, là. Il va le... je sens la noisette. Arrête, va faire caca. Ferme ta gueule. C'est un pois chiche. Oui, on reconnaît le pois chiche, il est onctueux, machin, mais il n'y a pas lieu de faire tout un cinéma et un cirque où tu vas faire un spectacle ou remplir un stade pour leur parler du pois chiche. Comment le pois chiche fait péter ta gueule quelque part. Enfin, partout, pas quelque part. Donc, quand tu manges, tu as froid. Pourquoi? Parce que le corps va se focaliser sur la digestion. Elle est très importante. Parce qu'on n'avale pas bien, on ne mâche pas bien. Donc, l'estomac, il va recevoir un amas de je ne sais pas quoi qu'on a mangé et il doit séparer tout ça. Donc, il va se concentrer. Il ne va plus réguler cette chaleur, sauf le cheveu, sauf la chair, sauf le derme, l'épiderme, qui vont essayer de maintenir cet homme, mais il sera faible, il va vouloir aller dormir parce qu'il vient de manger. Tout ça, ça affaiblit, tout ça, ça fait des gestes qui ne servent à rien. Mais alors, comment, Ya Rabbi, je fais ici? Ce que je te donne ici, fais, dès que tu rentres, tu vas manger. Mais tu me dis que manger, Pas ce manger-là. Quand tu passes devant une pâtisserie, vous êtes tous passés devant une pâtisserie, ou alors vous avez regardé la télé, ou le téléphone, ou les émissions de cuisine. Vous avez mangé ou pas? Quoi? Non, ne vous montez pas. Nous mangeons d'abord avec les yeux. C'est un régal de voir cette assiette se dresser. J'ai l'eau à la bouche quand je vois quelqu'un qui est en train d'éplucher un truc pour le mettre, et puis après, avec sa pincette, le mettre, ou alors une pâtisserie qui est bien dans le truc. J'ai déjà mangé. C'est un plaisir. Il y a Adam, tu es dans ce dôme. Regarde, tout autour de toi, c'est la merde.
la terre, elle est pas stable, elle continue à se forger parce que je sais que tu vas sortir et tu vas commettre la connerie. Mais regarde, cette plante-là, qui doit être mâchée, elle n'est pas bonne pour toi. Il n'y a pas de pomme là-dedans, ou une pomme, ou un serpent, ou je sais pas quoi. Non, 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 non. C'est un truc que tu dois mettre la main, te fatiguer pour arracher un truc et le manger. Ça fait déjà que tu es fatigué. En plus, tu sais même pas ce que c'est. Tu vas le mâcher et il va te rendre malade. Qu'est-ce que cette maladie, c'est quoi? Tu vas devenir en mouvement. Ça veut dire, dès que tu vas manger ça, tu vas le mâcher, tout va se mettre au travail pour la première fois. Or, moi, ce que je te propose, c'est que tu manges tout ça avec le plaisir. Le plaisir et surtout, surtout, le bien-être. Tu regardes une pomme, tu regardes un truc et tu le manges avec ton esprit, tu es rassasié, tu n'as pas besoin de ravitaillement du corps, ni d'être oxygéné. Ça, c'est pour le manger. Je veux m'arrêter là, oui, pour le manger, parce que sinon on va s'étaler, on n'a pas fini. Et alors boire? Boire, c'est quoi? L'eau. Pourquoi il n'a pas dit si tu dois manger et boire? Pourquoi boire? Il a mis dans une autre soif. Parce que l'eau ici, c'est pas étanchéité de la soif. Non, c'est les informations. Tu vas être submergé d'informations. Pourquoi tu vas manger de cet arbre-là quand je te dis que tu vas vivre tranquille toute ta vie? Tu vas être tranquille et tu n'as pas besoin d'informations. Parce que les informations, si tu les as, c'est pour faire quelque chose. C'est vrai, j'ai mis des informations en toi, mais je les ai mis parce que après tu vas commettre une connerie. Je suis Dieu, je sais que tu vas les commettre, je te l'ai mis en stock. Mais tant que tu resteras dans cette bulle, tant que tu écouteras pas celui-là, tant que tu mangeras pas de ce feuillage-là, tu n'auras pas besoin d'informations, donc l'eau. Et tu n'auras pas besoin d'un zénith. Qu'est-ce que le zénith? C'est le soleil qui va porter cette UV, cette chaleur, ce soufre, tous ces trucs-là qui vont faire de toi un être humain avec une chair, avec un corps qui va péter, caca, malade, j'ai mal à la main, ma dent me fait mal, mes yeux, les larmes, la sueur, la fatigue, les machins, tout ça, tu vas le subir. Tout ça, c'est toi qui vas le subir. Ne mange pas de ça. Ici, nous parlons du corps et comment Adam, il va faire une connerie. C'est quoi la connerie? Il n'a pas insulté Dieu. Mais alors qui l'a insulté? C'est Shaitan. Il a défié Dieu. Adam, il n'a pas défié Dieu. Adam, il a été pris parce que Shaitan fawaswasa. Ici, Al-Khannes al-Waswas, comment ça se passe pour ce monsieur-là? Ou cette créature, ou ce Lucifer, ou ce Shaitan, appelez-le comme vous voulez. Il faut que vous voyez la chose comme elle est écrite. Ici, on parle du corps et la transformation du corps. C'est la connerie que Adam va utiliser. C'est ce corps qui nous pourrit la vie. C'est ce corps parce qu'on n'a plus, on n'existe que à travers ce corps. Même l'esprit qui est tordu, on la respecte pas et on l'entraîne avec nous. Ou c'est plus, c'est Shaitan qui va l'utiliser pour qu'il puisse pourrir ton corps. Donc d'un côté, il y a des informations, d'autre, il y a plein d'informations à sortir, c'est que Shaitan ne peut pas habiter ce corps. Comment il a su, Iblis, comment il l'a su? Comment il va défier Allah? Lui, il habite sur Terre, il y a les dinosaures, et ici la réponse à madame qui a posé, est-ce que les dinosaures sont évoqués dans le Coran? Ici, oui. Comment? C'est écrit le mot dinosaure? Non, dinosaure, c'est nous qui l'avons appelé comme ça. Mais il a dit, c'est quoi ça? Une motte de terre. Elle n'est pas évoquée dans ce verset, elle est évoquée dans la création. Après, on va aller dans une autre sourate après et on va voir la création, comment Iblis s'est rendu compte que s'il mâche de cet arbre-là, il va devenir un être humain qui va subir le mal, le malaise, la maladie, le bonheur, le rire, les pleurs, tout ça. Comment il l'a su? Comment il a su? C'est dans un autre verset. Ici, on va voir la connerie.
فَدَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَى الشَّجَرَةِ. Il lui a dit, Adam, est-ce que je vous montre un arbre qui va vous rendre éternel ou alors tu vas devenir un ange? En fait, deux choses qui sont différentes. Adam, il sait qu'il ne sera jamais un ange. Il le sait. Il était là à la création, il était là, il a vu l'ange. Et c'est comme ça qu'il a demandé, disons, le côté féminin. Il a demandé une Ève, il a demandé une Hawa. Il l'a demandé parce qu'il a vu que ça, c'était asexué. Et c'est pas... Comment? Lui, il a lui, il peut... il se multiplie, donc il se clone en fait. Shaitan se clone. L'ange est asexué, et moi? Ah, il lui a dit, mais je vais te donner quelque chose qui n'est ni asexué, ni clonage, mais une reproduction des cellules. Et il lui a montré, mais ça c'est dans une autre. Ici, on parle de la connerie qu'il va faire, c'est-à-dire il va rejeter tout ce qui est plaisance, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est non fatigue, non pleurs, no woman cry, mais il va faire pleurer la woman et il va la faire cry. Et oui, et il va écouter Shaitan qui va lui dire, je sais pas cet arbre, en fait, ou alors tu deviens éternel, ou alors tu deviens un ange. Mais je pense que cet arbre-là, c'est ça-là que Dieu il mange pour être Dieu. Donc il va, à travers l'esprit, qui est au moment tranquille, il va lui mettre une idée d'aller manger ça. Et il va ordonner à Adam, parce que c'est lui qui va lui ordonner, de manger avec lui. Eh oui, là, on est dans l'histoire où l'homme, le papa, en fait, ou le mari, ou la père, va dominer la femme, et à ce moment-là, quand il va sortir de ce cocon, il va s'ouvrir, il va devenir un homme, il va sentir le froid, il va sentir la chaleur, il va sentir le volcan, les machins, trucs, il va demander, qu'est-ce que c'est ça? C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Mais avant de sentir tout ça, il va se passer quelque chose de très important qui va nous dire que ce que j'ai raconté depuis tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est une vérité. فبدت لهما سوءتهما. À peine فبدت c'est al-fawr, il n'y a pas eu de temps. À peine il a mâché, il a donné l'ouverture, l'étincelle, hop, il y a eu des veines, il y a eu un sang, il y a eu le sang, pardon, il y a eu l'oxygène, et lui, il demandait, qu'est-ce que c'est que ça? Hop là, il a fait caca sur lui-même parce qu'il y a eu un trou derrière qui était fermé, et il y a eu un autre machin devant qui ne servait pas à quoi ça servait, il y a eu les seins qui sont, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il commençait à les voir. Fabadat, badat, ça veut dire, on a enlevé le voile, ils étaient là. Oui, le corps était là. Il n'était pas en fonction. Mais toi, tu as mis du kérosène dedans. Donc, automatiquement, quand tu tournes la clé, ça fait... Au Formule 1, ça y est, tu as démarré. Tu as démarré le processus. Maintenant, tu vas descendre. Descendre d'où? Alors, avant de descendre, on va terminer l'histoire de « il s'est fait dessus ». Il s'est fait dessus... Fabadat, ça veut dire il n'avait pas conscience qu'il avait un appareil de reproduction, ni elle ni lui. Mais quand tu as commis la connerie, je t'ai dit ne touche pas à ça, ce n'est que néfaste pour toi. Tu l'as fait, maintenant tu vas être dénudé. Ça veut dire que tu vas te rendre compte que tu as des trucs à cacher. Qu'est-ce que tu as à cacher? Est-ce que une femme nue ou un homme nu, c'est un mal? C'est pas un mal puisqu'on se marie. Eh oui, tu vois ta femme nue, elle te voit nue, tranquille, il n'y a pas de problème. C'est pas un sujet qui est tabou. Oui, tabou, on n'en parle pas, mais ça reste quand même dans l'intimité. C'est de l'intimité. Cette intimité-là, elle n'est pas mauvaise. Du moins, à mon goût à moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais du moins, pour moi, c'est pas désagréable de voir sa femme. Mais alors, qu'est-ce qui est désagréable?
C'est quoi qui est désagréable? Puisque l'homme, c'est pas comme un animal. Un animal ne voit pas un animal nu où il lui voit ses parties. Un chien, quand il va renifler un autre chien, c'est pas parce que son trou du cul lui plaît. Non, il va prendre des informations, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est, machin, est-ce que je peux lui faire ou, je sais pas, est-ce qu'elle est en chaleur, est-ce que c'est le moment, j'en sais rien, je sais pas ça. Mais l'être humain le sait. Ça va être un moment difficile, mais Allah nous a donné une miséricorde, ça veut dire que ça devient un moment de plaisir et de reproduction pour que les cellules puissent sortir de ce corps. Ils doivent sortir ces cellules, il doit y avoir un Sami, un machin, un Mima, une Fatiha, un Greg, un JM, ils doivent être là, ils doivent sortir pour manger et faire ce que lui a fait, mais ils doivent nous montrer que les cellules qui se reproduisent doivent regretter et vouloir ne plus fonctionner dans un corps qui est ridicule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire dessus. C'est la première des choses que vous devez retourner, c'est que se faire dessus, ça veut dire, dans le langage des enfants, déféquer et uriner, c'est la pire des choses qui puissent être pour l'être humain, mais c'est aussi un bien pour lui, pour qu'il puisse vivre, sinon les maladies l'attaquent et qui ne pète et ne rote est voué bien sûr à l'explosion, et il faut absolument uriner, parce que si tu urines pas, tu n'évacues pas les déchets toxiques que tu respires ou que tu bois. Donc en fait, cette eau-là, cette information, elle doit véhiculer dans l'eau, et en plus, elle va apporter la vie, elle va apporter l'information. Voilà ce côté vite fait, balayé, bâclé, je dirais, parce que c'est un sujet de conversation qui va nous donner de la science, il va donner de l'art, de la philosophie, de la science. Toute cette science sort de ce verset-là. Un corps qui va manger quelque chose, donc automatiquement, il va digérer, on va voir cette digestion, comment les molécules, comment les vitamines, quelles fibres, c'est toute une science, ça va nous donner tout un monde, et tout est relié sur ce corps-là, et Dieu te dit, ce corps, il va pourrir. Pourquoi, quand je t'ai dit, utilise ton esprit, pourquoi tu as utilisé ton corps? Ya Rabbi, j'ai pas... Ah, t'as pas. Tu l'as écouté en fait. Je t'ai dit qu'il allait te faire sortir du bonheur, pas sortir de cette bulle. Tu vas sortir. Cette bulle, elle ne va plus rester. Elle va devenir aussi, tu auras des paradis, mais à ciel ouvert, tu vas déféquer, tu vas uriner toute ta vie jusqu'à ce que tu reviennes vers moi, à moins que tu reviennes propre. Propre, pas dans je défèque plus. Non, non. Propre dans la face. Tu as compris ce qui s'est passé et tu vas plus l'écouter parce qu'il va refaire la même chose dans tous les siècles jusqu'à aujourd'hui. Il fait la même ruse. La même. Elle n'a pas changé. C'est pour ça que Rabbi l'appelle Al-Waswas al-Khannas al-Hamar. C'est un âne. Et pourtant, on le suit partout. Quand il dit faites, on fait. Voilà le côté Jannah ici. Et avant de clore, pas clore parce qu'elle ne peut pas être clos, on va partir sur le corps, comment il a été fabriqué, pour que vous sachiez comment Iblis, il s'est aperçu qu'il peut atteindre l'homme en lui faisant croire. Pourquoi? Ça, c'est dans la même création, mais en tournant de l'autre côté, dans une autre sourate qu'on ira voir, Inch'Allah, si vous le voulez bien, bien sûr. Je ne veux pas vous accabler, accumuler énormément. Je voudrais juste que vous preniez le temps de voir ce côté-là. Sachez que ce qu'on est en train de voir, c'est un carré. On va tourner à chaque fois, voir un sens, pour le voir de tous les côtés. Comme ça, on a tous les angles de vue, tous les points de vue. À partir de là, de cette création, vous allez tout savoir. Vous n'avez plus besoin. Non, c'est pas que vous n'avez plus besoin. Vous aurez besoin d'apprendre les lettres arabes. Ça vous donnera un petit peu de tonique pour pouvoir essayer d'apprendre cet arabe, même en surface, pour aller lire. Lire. C'est
la promesse que j'ai faite à un frère, je lui ai dit que je pourrais éventuellement vous donner les bases. Attention, faites très attention à ce que je vais dire. Je ne suis pas professeur. Je pourrais l'être effectivement, mais c'est une très grande responsabilité qui va me mettre dans, si vous voulez, dans la position de Adam. Je suis tranquille et hop, je vais prendre un sac sur le dos. Mais pour prendre le sac, j'y vois pas d'inconvénient. Mais pour prendre le sac, il faut que je vive. Et si je vis, ça ne donnera plus grand-chose. Je veux le faire par amour. Pour ce que je dis, par amour. De ce Coran, par amour. De ces versets qui sont... Le monde, vous l'avez dans un livre. Le monde, vous l'avez. Mais si je dois donner tout le temps pour que les gens apprennent, je peux le faire. Mais je vais changer de cap. C'est peut-être pas mon cap. C'est peut-être pas ce que je veux. C'est peut-être autre chose. Après, si je décide de le faire, c'est que je dois absolument étudier la chose. Mais disons que je vais donner les bases. Les bases, ça ne me coûte pas, ça mange pas de pain, les bases. Pour apprendre les lettres et les assembler en même temps. Et puis après, la lecture, c'est à vous de lire tout ce qui vous tombe en arabe. Lire. Peu importe, vous comprenez pas. Il faut lire. À un certain moment, hop, ne prenez pas comme quoi, oui, mais j'ai pas le temps. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Est-ce que j'ai envie ou je n'ai pas envie? Oui, c'est bon. Non aussi, c'est bon. Entre les deux, ça fait de l'hypocrisie. On n'est pas sûr des choses, et donc si on n'est pas sûr, il n'y a rien qui est sûr, donc on est toujours sur si vous voulez, un socle mouvant qui peut faire détruire tout ce qu'on construit, et Allah Azzawajal, il veut vous mettre un socle qui est dur. Voici pourquoi et où se trouve Al-Jannah, et la connerie que Adam il a fatafiqa yakhsifani min waraq al-Jannah, de ces feuilles qui étaient sur place, des feuilles qu'il mangeait normalement, qu'il mangeait sans effort, avec le plaisir. Il a pris de ces feuilles-là, ces feuilles qu'il a mangées, les mêmes feuilles, et il va se couvrir avec le zizi, la poitrine, le cucu, parce qu'il a honte de ce qui s'est passé. Il ne sait pas ce que c'est, une odeur incroyable de l'eau qui jaillit de lui. Il n'a pas compris. Il lui a dit, oh, Kharouj, tous, vous sortez de ce bonheur. Vous allez descendre. Descendre où? On n'est pas au 6e étage pour descendre par l'ascenseur. Appelle l'ascenseur. Vous savez comment on appelle un ascenseur? C'est une question. Est-ce que vous savez comment on appelle un ascenseur? Oui, en France, où vous voulez. Comment on l'appelle? Même en Amérique. Oui, en Tunisie, en Israël, au Zimbabwe. Comment on appelle un ascenseur? Ben, on appuie sur le bouton. Ah ouais. Ah ouais. T'as déjà vu quelqu'un qui dit ascenseur? Et en Zimbabwe, comment on dit? Comment on dit en allemand ascenseur? On appuie sur le bouton. On appuie sur le bouton, l'ascenseur vient. Mais c'est pas l'ascenseur. Descendez du niveau de vie, du niveau où je vous ai mis dans un niveau supérieur. Or, toi, tu as cherché à être éternel. Et je t'avais promis, tant que tu touches pas à cet arbre, tu seras éternel. Or, tu ne m'as pas écouté, tu as écouté lui. Maintenant, lui, il m'a défié. C'est pour ça que je le renie à jamais. Et je ne lui pardonnerai pas. Toi, je vais te pardonner. Pourquoi? Parce que tu l'as fait par bêtise et non pas par mépris, subordination ou alors par défi à Allah. Tu l'as fait par bêtise. Et pour ça, je vais te donner les mots que tu vas me dire pour que je puisse te pardonner. Lui, non. J'espère que Dieu vous pardonnera, Inch'Allah, pour les bêtises qu'on a tous commis et qu'on essayera de ne pas commettre. J'espère que je vous ai apporté au moins 2 volts d'éclairage sur ce verset qui est
d'une beauté, vous n'avez même pas été. فإن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى. Parce que si on parle du vêtement, j'ai zappé le côté vêtement, j'ai zappé le côté chaleur, parce que la chaleur va avec l'information et la nudité, l'habit, va avec le manger. Donc c'est toute une histoire, c'est encore des informations qui vont venir, c'est des informations qu'on vit au jour le jour, aujourd'hui. Même si tu parles d'une publicité à la télévision, ça a un rapport avec ça. الجوع c'est ce qu'on vend aujourd'hui. On vend les choses à manger et on vend les choses à se mettre. Allez, on est parti sur, par exemple, le monde de 2025. On vit ça. On est en train de vivre ça. Les informations aussi, on est en train de les vivre. L'eau, la chaleur. Qu'est-ce que la chaleur? C'est quoi cette chaleur? Le zénith, c'est quoi? C'est ce voltage, c'est cette électricité qu'on a découvert, qu'on est en train d'utiliser. C'est ce voltage-là. C'est pas que les UV, mais cette chaleur, elle vient d'où? Cette électricité, elle vient d'où? Elle vient de ce zénith, donc de ce soleil. Donc en fait, lire, comprendre, c'est apprendre. J'espère qu'on apprend jour après jour et qu'on arrivera un de ces jours à dire, les gars, on existe, on est là et on va vous manger. Eh ouais, eh ben c'est comme ça, on va vous manger. Allez, à table, on passe à table. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.